perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Hein. Comme disait le maréchal Rommel. C'est De Gaulle qui a dit ça. Oh, bon, c'est pareil, hein. On va pas se battre pour un militaire. Je disais, regardons l'avenir et organisons-le. Voici ce que j'ordonne. Oui, j'ordonne, car permettez, je me suis assez compromis auprès de Saint-Joseph, je lui dois réparation. Donc voilà le plan pour demain. Lorsque la princesse désirera à nouveau jouer, Antonia, tu iras chez elle accompagnée de Riccietto. Tais-toi, Peppino. Riccietto, que tu présenteras comme un parent. Pendant ce temps-là, on annonce partout que Peppino n'a pas pu aller jouer, car tu as la grippe. Mais c'est la honte pour moi jusqu'à la fin de nos jours. Ah non, puisque tu as la grippe, ne joue pas lorsqu'on a la grippe. Mais je le sais, moi, que j'ai pas la grippe. Je le sais, vous me faites comme un incapable. Qu'on me rejette, qu'on me remplace, qu'on m'envoie sur la touche, au vestiaire, comme un vieux joueur fini. Eh bien, tu vois qu'il est déjà au lit. Le plus gros est fait. Allez, moi je retourne au port. Et j'espère que ce soir pour moi, c'est la terre des airs. Lorsque vous redescendrez du château avec l'argent du hold-up, je veux dire du jeu, je suis si énervé. Lorsque vous aurez ramassé vos 2 ou 3 milliards, vous passerez d'abord par le château, par l'église. C'est moi qui ferai le partage, en présence de Saint-Joseph. Comme ça, il n'y a pas de contestation. Monsieur le curé, vous me faites un grand honneur, et je défendrai fièrement les couleurs de notre clocher. Un détail, pardon. Saint-Joseph, m'autorise-t-il à tricher? Évidemment, mais officiellement, il ne veut pas le savoir. C'est une histoire entre ta conscience et toi. Oh, alors... vous pouvez déjà la considérer comme ruinée à sec, la crocodile. Elle peut déjà s'inscrire à la soupe populaire. Surtout qu'avec une partenaire comme Antonia... Riccietto, Antonia, vous êtes investi d'une lourde responsabilité. Je vous conseille dès à présent de vous concentrer et de répéter vos attitudes vis-à-vis de la princesse. Sûr, on va s'exercer. Pour qu'Antonia connaisse bien mon style, mais ma tactique de jeu, je propose qu'elle vienne tout de suite dans ma chambre d'hôtel. Je lui expliquerai en secret mes tactiques, mes manières de faire, mon doigté sur les cartes. Ah, tout ça, il le faut, monsieur le curé? Il le faut, mais soyez discret, ne vous montrez pas. Bon, et bien dans ce cas, j'y vais avec mon chapeau qui a une voilette. Oh bah, elle va pas faire long feu, la voilette. Tais-toi, grossier personnage. Je me sens en pleine forme. Moi aussi. Tu viens, Riccietto? Profitez-en, je vous bénis. Moi, je vous le dis, monsieur le curé, qu'ils vont gagner. Parce que je vais être cocu. Tu es plein de vilaines pensées. Et devant ton fils en plus. Ah, Angelo. Avec tes grands yeux profonds, toujours sage, à ne rien dire. Tu es un gentil garçon. Mais que nous fabriques-tu donc? Une pizza et un gâteau. Ça m'a l'air délicieux. On en mangerait. Pour vous. Et priez pour que maman gagne. Moi, je n'en peux plus de t'attendre. Je suis à bout de courage. Est-ce que je vais boiter toute ma vie? Je ne sais pas. Les desseins de Dieu sont impénétrables. Oh, mon pauvre enfant. Ah, que va-t-il encore nous arriver? Si maman et Riccietto gagnent, notre amour est fichu, piétiné. Si maman perd, c'est encore pire. On est condamné à vie à notre médiocrité. Oh, et tout ça par la faute de cette princesse de malheur qui vient chaque année nous mettre la cervelle à l'envers. Ah, ce qu'il faudrait, c'est que cette pieuvre foute le camp au bout du monde et ne revienne plus jamais ici. Mais là, on rêve, hein. Pourquoi ne reviendrait-elle pas toujours ici, hein? Chaque année. La vampire reviendra toujours. 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 Oui. La princesse reviendra toujours. Sauf si elle meurt.
paix en dépend dans les jours qui arrivent. Au revoir, capitaine. Ne vous dérangez pas, j'y vais. Préparez les boissons. Ils sont là, mes chéris chéris. Ah, les belles traditions, les belles soirées. Ils sont arrivés, les terribles, les bandits. Monsieur Georges est allé les accueillir. Ah, parfait. Un whisky sec. Je suis au courant du deuil que va avoir Madame la Princesse. Je lui présente d'avance mes condoléances. Oui, mais ne chantons pas victoire trop vite. Ça fait 8 fois que cette vieille guenon, je veux parler de ma cousine, me fait déranger sous prétexte qu'elle va mourir. Et à chaque fois, elle ne tient pas parole. À 93 ans, elle s'accroche encore. En principe, les Anglais ont davantage de savoir-vivre et mourir. Enfin, une fois ou l'autre, ça finira bien par être la bonne. Patience. Ah, Antonia, ma chérie, embrassons-nous. Mais où est Pépinot, que je le serre sur mon cœur, ce diable de bandit qui a failli me ruiner? Excusez-le, Pépinot a la grippe. Non. Si, il y a une heure, il s'écroule sur le lit, transpirant, grelottant. Je lui ai fait prendre un bain chaud et des cachets. Il dort. Pauvre Pépinot. Cher ami malade, quel dommage qu'il soit absent. Il est le nerf de notre guerre, la joie de nos batailles. Que faire sans lui? Oh, je suis déçue. Eh bien, justement, j'ai eu une idée. Pour ne pas gâcher notre soirée, j'ai demandé à un cousin de m'accompagner. C'est un gentil garçon originaire de Calabre. Un peu timide, mais excellent joueur. Alors, je me suis dit que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on pourrait Oh, mais peut-être... oui, pourquoi pas? C'est imprévu. Mais où est-il, le cousin de Calabre? Non, entrez. Ce garçon très poli ne voulait pas aller plus loin. Oh, mais faites-le entrer, Georges. Mais entre nous, Antonia, vous ne m'amenez quand même pas pour jouer un de ces idiots de village. S'il tremble et s'il perd sans arrêt, ça gâcherait mon plaisir. J'espère qu'il a un peu de... Oh, de ça, je vous assure qu'il en a beaucoup. Oh, mais il est charmant comme tout le cousin de Calabre. Je vous présente Ricetto, mon cousin, la princesse Olga de Charles. Très enchanté, princesse. Et il connaît les usages. Est-ce en Calabre qu'on vous a appris les belles manières? Oui, mon précepteur était un ancien choriste de la Scala de Milan. Ah, voilà. Hélas, de nos jours, plus personne ne sait s'incliner avec grâce devant les dames, sauf les chanteurs d'opéra, les escrocs et les pédés. Asseyons-nous. Mais dites-moi, jeune Calabrais, avez-vous déjà joué aux cartes avec de vrais joueurs? Oui, quelquefois, surtout quand j'étais militaire, à Venise. Ah, Venise. Et gagnez-vous quelquefois? Toujours. Quoi? Toujours? Oui, tout le monde dit que j'ai la baraka. Oh, oh, vous me survoltez, un adversaire à ma taille. Oh, quelle soirée en perspective. Pépinot a bien fait de ramasser la grippe. Et vive le jeune cousin de Calabre. Ah, voulez-vous un toast, un gâteau? Volontiers. Mais Pasqualina, que vous arrive-t-il? Ce doit être une attaque de grippe. Ouh, la grippe, alors retournez dans votre champ, Pascalina. Allez-vous-en emporter vos microbes. On aurait dû me prévenir. On aurait dû la prévenir. Quelle sotte, comme si la grippe prévenait. Enfin, passons et revenons aux choses sérieuses. La table, les cartes. J'ai l'impression, enfin, peut-être cela vous amuserait de jouer seul avec mon cousin. Je crois que je ne me sens pas très bien tout d'un coup. Oh, mais chère Antonia, alors asseyez-vous un peu plus loin et regardez-nous. Un jeu de cartes neuf. Parfait, battez. Je vais essayer. Je ne sais pas si je vais y arriver. L'émotion. Et à quel jeu jouons-nous? La carte la plus forgale. Parfait, c'est simple et paysan. Et qui tout double à chaque fois. Oui, et à combien démarrons-nous? 5 livres? 10 livres? Je ne sais pas, comme vous voudrez, princesse. Peut-être pourrions-nous miser plus gros. J'ai touché de l'argent